La Fédération française de randonnée pédestre a pour mission l'entretien des itinéraires de grande randonnée. Ces GR et ces GR de pays traversent toute la France. L'entretien des sentiers et le balisage sont l'occasion pour des groupes de jeunes de découvrir leur environnement et ainsi permettre aux nombreux randonneurs de ne plus s'égarer. Mais alors, comment se passe une journée type de balisage ? On se lève le matin, on prend le temps de déjeuner et puis quand on part, on prend tous les équipements et tout et on marche. Et dès qu'on retrouve une balise, soit on la refait, soit on en refait d'autres, et soit on en crée aussi et on monte et tout jusqu'à midi. Après on mange et après on repart et on redescend jusqu'à rentrer à l'endroit où on héberge. Il faut beaucoup de qualité pour entretenir et baliser les chemins. Par son travail, être fier de rendre service aux autres randonneurs. Savoir respecter la charte officielle de balisage de la Fédération française de randonnée, être courageux et endurant, apprécier la nature et les paysages. Catherine nous explique qui sont ces super-héros. On a proposé à un petit groupe de jeunes de venir à la montagne randonner avec un accompagnateur et découvrir un peu autre chose que leur lieu de vie un peu urbain. Ah ben là déjà être au pied du Rocheron, qui est quand même la montagne la plus haute de la Drôme, ça en jette un peu quand même, hein. Ça fait plaisir. Et puis ouais, c'est un côté un peu sauvage, magnifique. La randonnée pédestre est l'une des activités sportives préférées des Français, qui la pratiquent pour leur loisir, à la journée ou sur plusieurs jours, facile ou sportive. Ce bel engouement est un atout pour les territoires. Nombreux sont ceux qui aménagent leurs espaces naturels. C'est un formidable booster économique et de nombreux métiers en bénéficient. Parmi une longue liste, citons l'ensemble des métiers du tourisme, les équipementiers, les commerçants, les hôteliers, les guides de pays et accompagnateurs en montagne, les techniciens de gestion des sports de nature, comme nous l'explique Michel. Je suis éco-garde au parc du Vercors depuis 2002. Donc l'émission des éco-gardes sur le territoire du parc, c'est le balisage des itinéraires de randonnée et la mise en place de la signalétique. Après, donc, et faire l'entretien. Après, on fait aussi de l'accueil et sensibilisation du public. Et après, on a un petit volet aussi suivi scientifique, faune, flore. Les comptages, on en fait au printemps et à l'automne. Donc c'est pas du gibier, c'est de la faune sauvage hein, qui est pas toujours chassée. Donc nous, on fait des comptages sur le tétralyre, donc coq de bruyère, le lagopède alpin, perdrix des neiges. On fait aussi sur le bouquetin, sur le vautour fauve, le gypaète. Et on fait aussi des protocoles sur les petites chouettes de montagne. On fait des relevés aussi de crottes de lièvre. Pour savoir, c'est pour ça le crotte de lièvre, c'est pour savoir le pourcentage de la présence du lièvre variable et du lièvre blanc. C'est par rapport aussi à l'évolution climatique.
Puis au printemps, là, c'est sympa, c'est ouvert. L'eau, elle vient quasiment jusqu'ici, quoi, le long du platelage. Là. Donc tu marches, des grenouilles de partout. Et l'idéal aussi, c'est de venir tôt le matin ou tard le soir, si vous voulez avoir des chances de voir le castor. C'est un animal qui a une activité nocturne. On voit l'eau, elle se localise vraiment à l'endroit de l'information castor. Et là, on peut voir des beaux serpents aussi, des grenouilles, des libellules à foison. Ça vit. Le respect est important entre les hommes, la nature et les animaux. Une semaine de balisage et de randonnée, ça passe très vite. Mais qu'en pensent les participants? Ça me plaît pas mal, j'aime bien. J'aime bien parce qu'à la fin, on a quand même beaucoup de beaux points de vue. On visite pas mal les zones dans lesquelles on n'a pas l'habitude d'aller. Et même si c'est dur, ça en vaut vachement le coup. J'aime bien quand on se surpasse, j'aime bien les moments passés avec les gens. On a des belles discussions des fois. On apprend pas mal de choses de la part de tout le monde. Et c'est agréable. Découverte, esprit de groupe, effort, sympa la montagne. Merci Enzo. J'aimerais te poser une dernière question. Reviendras-tu sur une nouvelle aventure? Je pense, ouais. Check the mic and make sure it sound right, boys.